Donadoni revient. Attends, Donadoni, toi là, tu ne bouges pas. L'âge d'Aïcha là, le calcul qu'on a fait hier là, on va refaire ça aujourd'hui. Tu as fui hier. On voit si Aïcha avait 6 ans ou bien si elle n'avait pas 6 ans. Faut pas fuir. Hein. Donadoni même c'est ma fille, hein. Vous êtes groupé sur elle quoi. Petit bateau. Toi tu as affaire à qui là? Oh, Donadoni, il faut rester sérieux. Reste sérieux Donadoni. Léonce et Lévite qui vont finir. Toi et moi, on va finir le calcul. Aïcha avait 6 ans selon les calendriers grégoriens et gériens là. On termine ça. Tu as fui hier. Non? On termine ça aujourd'hui. Les unités checké passage à l'air sur ChatGPT. ChatGPT, donne-moi la référence où Dieu a dit il doit violer les femmes là. Toi, mais ta propre femme m'a dit qu'il fallait la violer. Non, j'ai le texte ici. Si tu veux, tu reviens et je lis. Léon Zé revient, j'ai le texte ici. Je vais lire devant tout le monde. Léon Zé revient, j'ai le texte, je vais lire. Ah. Léon, c'est un sorcier. Toi, mais ta propre femme, tu as la violée encore. Quel esprit? Léon, tu as duré. Hein? Mais verset que tes vieux morts là t'ont envoyé là, c'est pas ça. Hein? En parenthèse, rapidement, pour celui qui demande de prouver que Jésus est Dieu en commentaire là, s'il te plaît, va poser la question à Ben Ahmed, s'il te plaît. Voilà. Va poser la question à Ben Ahmed. Pardon, merci. Elle est patriote aussi. Alors, tac. 2 petites secondes, tac. Verset, je peux le lire, hein. J'ai le verset, je peux le lire. Oh, t'inquiète. Calme-toi. Ok. Est-ce que vous voyez? Si vous voulez, je peux même vous faire la traduction. Alors, ici, on dit quoi dans Deutéronome 21? J'ai le verset en français. Je vais mettre la traduction. Mais. Ah, vraiment? Ok. Il a dit quoi? Ok. Plus tard, si tu ne veux plus d'elle, tu dois la laisser libre, la partir libre, puisque tu l'as forcée à avoir des rapports avec toi. Tu ne peux pas la traiter comme une esclave ni la vendre. Maintenant, attendez, je vais vous mettre 2 secondes. Attends, j'ai pas fini. Calme-toi. Regardez, parce que vu que ces personnes-là pensent qu'on est des débutants dans l'interreligieux, ils pensent que on est des gens qui ne connaissent pas les Écritures. Ils vont prendre le texte où c'est marqué parce que tu l'as humilié. Sauf que le terme qu'utilisé en hébreu, qui est inita en hébreu, lorsqu'il est utilisé dans un contexte où il y a cohabitation entre l'homme et sa femme, ici on te met quoi? Dans le petit 2, dans le strong justement, et dans le lexicon justement grec. Qu'est-ce qu'on te met? Donc humilier une femme par cohabitation. On te met tous ces passages-là. Genèse 34:2, Deutéronome 21:14, Deutéronome 22:24, jusqu'au verset 29, Juste 19, verset 24, Juste 20, verset 5, 2 Samuel 13:12, jusqu'au verset 32, Ézéchiel 22, verset 10 à 11, et Lamentation 5, verset 11. Vous savez ce qu'on dit là-bas? C'est que des contextes où il y a un viol. Littéralement. Donc, le texte, lorsqu'il est traduit parce que tu l'as forcé à avoir des rapports S, c'est le cas, parce que le terme en hébreu qui est utilisé dans ce contexte précis-là exactement, c'est dans un cas de V. Donc, moi, je veux une explication. Pourquoi votre Dieu a littéralement permis dans sa loi qui est parfaite, juste et pure, de V sa propre femme? Faut m'expliquer. Merci. Et regardez les réponses catastrophiques qu'ils vont donner. Je viens de comprendre quelque chose, mais je veux poser une question. Je vais vite continuer. Voici ma question. S'il vous plaît, enregistrez ma question. Enregistrez ma question. Tu vas pas poser de question, tu vas répondre. C'est ça ce qui va se passer. La femme dont tu parles ici, est-ce qu'elle était au départ une esclave? Oui. Esclave. Oui. Esclave. Oui. Esclave. Oui. Permet le V, oui, de sa femme. Relis le texte. Le texte, moi ici, je veux lire le texte, il refuse depuis. Moi je comprends pas, quelqu'un qui pose une question. Il pose une question, on veut répondre à la question. Il allait prendre en anglais, maintenant il traduit l'anglais là maintenant en français pour oui, avec le terme qui est utilisé en hébreu dans le lexicon, oui. Mute-toi, tu poses une question, tu te mutes, ça s'appelle l'éducation. Verset 21. Oh, mais c'est pas possible. Deutéronome 21, verset 10 à 14, comme il a dit. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses
des prisonniers, verset 11, peut-être verras-tu parmi les captives une belle femme de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors, tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles. Verset 13, elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession, elle sera ta femme. Verset 14 maintenant. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme une esclave, parce que tu l'auras humiliée. Voici ce que dit le... Il peut se muter. Est-ce que tu peux te muter? Mais le monsieur, il n'a aucune civilisation, mais c'est pas possible. Aucune éducation. Il n'a pas d'éducation, en fait. On dit comment pas français. Vraiment. On dit, parce que tu l'auras humilié. C'est ce qui est écrit, j'ai lu. Voilà. Comment pas français. Maintenant, il demande une explication. Il demande une explication du verset parce que selon lui, ici, Dieu aurait permis de vêer sa femme. Déjà, dans un premier temps, il faut reconnaître que ce n'est pas une loi. C'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. C'est Moïse. Et ce n'est pas une loi pour dire que cette loi serait peut-être applicable au jour d'aujourd'hui, que je parte en guerre et que je fasse ce qui est écrit. Ce n'est pas une loi. Ça, déjà, il faut le comprendre. Parce que si déjà à la base, tu n'arrives pas à comprendre que ça, ce n'est pas une loi, mais tu as un problème. Parce qu'une loi, elle est applicable. Une loi s'applique. À part ici, là, jamais cela a été dit de perpétuer ça. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. Maintenant, ce que je veux dire ici, on dit, si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme esclave parce que tu l'aurais humiliée. Si tu fais ça, c'est là que tu vas l'humilier. Si tu la vends comme esclave, si tu la traites comme une esclave, si tu la vends pour de l'argent, c'est là que tu l'auras humiliée. Mais pas le fait de l'avoir V. Il n'y a pas de V ici. Il n'y a pas de V ici. Le verset 14, il est clair. Le verset 14 explique le fait de ne pas la vendre, le fait de ne pas la traiter comme une esclave. Parce que si tu le fais, tu l'auras humiliée. Mais c'est pas possible. Comment des gens peuvent réfléchir dans ce verset 14 même, il n'est même pas question de V, de contact sexuel. C'est pas possible. Mettez-moi en grâce, s'il vous plaît. Mais le contact sexuel dans le verset 14, il n'y a pas de 14. 14. Il n'y a pas 14. Il n'y a pas de contact sexuel. On dit si vous n'allez plus ensemble parce qu'elle ne te plaît plus. Maintenant, quand elle ne te plaît plus, tu la laisses aller où elle veut. Tu ne pourras pas la vendre. Tu ne pourras pas la traiter comme une esclave. Parce que si tu fais ces choses, tu l'auras humiliée. Mais il n'y a pas de contact sexuel ici. Mais ce n'est pas possible. On peut être nul comme ça. Je me mute. Pas là à l'école. Ok, merci beaucoup. Regardez ceci. Attends. Attends. Voilà, attends. Les frères, soyez très attentifs à la lecture. Le frère venait de le faire, je vais le refaire. Soyez très attentifs à la lecture. Je commence à partir du verset 10. Le texte nous dit ceci. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu fasses des prisonniers parmi eux, peut-être verras-tu parmi les prisonnières une belle femme. Je répète, peut-être verras-tu parmi les prisonnières une belle femme et auras-tu le désir de l'épouser. Est-ce que c'est écrit ici, auras-tu le désir de la vie? Est-ce que c'est écrit, auras-tu le désir de la vie? Nous sommes en temps de guerre. Ils sont à la guerre. Le monsieur a rencontré une belle femme parmi les prisonnières. Et le Seigneur dit, peut-être auras-tu le désir de l'épouser.
pas de laver, de l'épouser. Ces messieurs sont des menteurs, comme dans leur livre. Leur prophète lui-même s'est permis de vivre des femmes, comme dans leur source, leur prophète s'est permis de vivre des femmes esclaves. Ils pensent que dans la Bible, là, c'est pareil. Peut-être auras-tu le désir de l'épouser, pas de la vie. Alors, tu la conduiras à l'intérieur de ta maison. Le Seigneur n'a pas dit, prends cette femme-là, il faut la vie. Non. Le Seigneur dit, tu la conduiras à l'intérieur de ta maison. Point. Écoutez bien comment est-ce que le Seigneur est chronologique et bien ordonné. Nous ne sommes pas ici avec un Dieu muet. Nous ne sommes pas ici avec un Dieu qui n'a plus jamais, c'est-à-dire qui n'a jamais parlé de toute sa vie, mais qui existe. Non. Qui selon eux existe, oui. Alors tu la conduiras à l'intérieur de ta maison. On n'a pas dit tu la conduiras à l'intérieur de ta maison et tu la vis. Non. Elle se rasera la tête. Quelle est la signification de se raser la tête ici? J'espère qu'il va nous expliquer ça. Elle se rasera la tête, se coupera les ongles et quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été faite prisonnière. Donc cette dernière quitte de la position de la prisonnière et se retrouve maintenant dans une position légale où elle a maintenant un droit. Elle a maintenant un droit. Et quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été faite prisonnière. Voilà, on lui ôte ses vêtements de prisonnière et on lui porte maintenant de nouveaux vêtements qui lui donnent un droit. Elle habitera chez toi. Attendez, une esclave? En islam, vous êtes sûr que en islam, le prophète va se faire une esclave et la traiter de cette manière-là? Vous êtes sûr? Jamais de la vie. Même actuellement, ce Maghrébien qui est ici là, lui-même actuellement, demandez-lui si on traite bien les Noirs dans son pays. Posez-lui la question. Si c'est bon ou pas? Il faut te muter, mute-toi. 10 minutes. Mute-toi. Regardez le stress de... Mute-toi. Voilà. On n'est pas ici en islam, nous sommes dans la Bible. Elle habitera chez toi et elle pleurera son père. Donc, le monsieur qui fait de cette femme, qui fait de cette prisonnière son épouse, lui laisse même le temps de pleurer son père. Alors que le monsieur a eu le désir de l'épouser depuis le champ de guerre. Depuis la guerre, il a eu l'occasion de l'épouser, il a eu le temps, c'est-à-dire qu'il a désiré en fait. Mais il a laissé tout ce temps de pleurer même son père, de pleurer sa mère pendant un mois. Attendez, c'est quel désir sexuel qu'on retient autant pendant un mois, alors que la femme, elle est dans ta maison, elle est sur ton toit pendant un mois. Après cela, tu t'uniras à elle. Tu t'uniras à elle. On n'a pas dit tu la verras. On n'a pas dit tu la vis. Non. Tu t'uniras à elle. Ce n'est pas écrit tu la vis. Tu deviendras son mari. Ah! Tu deviendras quoi? Son mari, pas son véleur. Tu deviendras son mari et non son véleur. Et elle sera ta femme. Et elle sera quoi? Ta femme, pas ton esclave. Nous ne sommes pas ici dans le cas des esclaves sexuels dans le Coran. Non. Nous ne sommes pas ici des femmes qui ont été des esclaves qui ont été vées par le prophète, par son prophète. Non. Nous sommes ici dans un cas où une prisonnière faite esclave est devenue une épouse légitime. Une épouse légitime. Elle sera ta femme. Maintenant, regardez la beauté de ce qui se passe maintenant. Si elle cesse de te plaire, donc ce qui veut dire que pendant tout ce temps, quand tu as vécu avec elle, sous ton toit et tout, si un jour elle cesse de te plaire, si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller. On n'a pas dit que tu vas la vendre. On n'a pas dit qu'il faut la laver. On n'a pas dit qu'il faut la maltraiter. Comme dans Soir 4, verset 34, où il faut dire qu'il faut la frapper. Non. Tu la laisseras aller où elle voudra. Mais attends, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Où elle voudra. Tu la laisseras aller où elle voudra. Ouais, bien sûr, comment il s'appelle déjà? Ansar al-Haq. Bien sûr, le viol existe. Oui, le viol existe dans le couple, tel que ton prophète a fait Aïcha quand elle avait 6 ans. Non, ça fait 15 minutes.
Il faut te muter. Le viol existe, je suis d'accord avec toi, le viol existe dans les couples, tel que ton prophète avait Aïcha quand elle avait 6 ans, ou encore 9 ans, je dirais plutôt, quand elle avait 9 ans. C'est le viol. Je suis d'accord avec toi, le viol existe, le viol, parce que lorsque tu n'as pas le consentement d'une femme et que tu vas vers elle, lorsque une femme ne te dit pas oui et que tu vas vers elle, c'est le viol. Donc, effectivement, ton prophète a violé Aïcha quand elle avait 9 ans. Ça, c'est clair, le viol existe dans les couples, ça c'est clair. Alors, si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre. Ah, mais elle a cessé de me plaire, je la laisse partir, je ne peux la vendre. Pour de l'argent, ne la traiter comme une esclave parce que tu l'auras humiliée. C'est-à-dire que, voilà la partie qui dérange les musulmans. Parce que tu l'auras humiliée. Si tu la vends, tu l'as humiliée. Si tu ne la laisses pas partir où elle veut, tu l'as humiliée. Parce qu'elle a été ton épouse. Ici, si plus tard, elle cesse de te plaire, tu la laisseras partir où elle voudra, tu ne pourras ni la vendre, ni en faire ton esclave. On te le défend de la prendre même pour esclave parce qu'elle a cessé de te plaire. Ni en faire ton esclave après qu'elle aura été ta femme. Mais, musulman comprend quoi? Dites-lui de nous montrer où il a demandé au monsieur de vivre sa femme ici dans le test. Dites-lui. C'est propre. Voilà. Bon. Merci. Donc en fait, toute cette lecture, et d'ailleurs, attends, juste une petite précision. Ils ont muté tous les musulmans dans les commentaires tellement qu'ils ont honte de leur texte. Ils ont honte de l'explication du Nick Boy et de Lévite, donc ils ont muté des musulmans. Mais bon, alhamdoulillahi rabbil alamin. Donc, ton explication, mais elle est catastrophique, Unique Boy. Et ça, c'est tout à ton honneur, encore une fois, comme à Christ William et ainsi que l'ensemble des chrétiens ici. Remets-moi en grand, arrêtez de fuir. Ok. Regardez, on va relire le même texte qu'il a utilisé, le même. Regardez, s'il vous plaît, la débilité profonde de son interprétation. On te dit quoi ici? On te dit, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives, une femme de belle de figure. Et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Unique Boy, une femme capturée, tu tues son père et sa mère, elle va pleurer, tu penses qu'elle a envie d'être chez toi? Tu penses qu'elle a envie d'être chez toi? Ça c'est 1. 2. La suite, elle te dit quoi? Tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête. Tu sais qu'est-ce qu'ils te disent? Les juifs, que Jésus d'ailleurs te dit, ils sont assis dans la chair de Moïse. Tu sais qu'est-ce qu'ils te disent? Pour raser la tête, il te dit qu'en fait, il va forcer cette femme-là à se raser la tête. Pourquoi? Pour que lorsqu'elle passe dans la maison, elle fait des allers-retours dans la maison, de plus en plus, il va avoir du dégoût pour cette femme. Tellement qu'en fait, elle va être moche, elle n'aura pas de cheveux, elle n'aura pas de beauté. C'est pour ça qu'ensuite, il va cesser de coucher avec elle. C'est pour ça qu'on te dit dans la suite, si elle cesse de te plaire. Pourquoi? Parce qu'il lui a rasé la tête, elle est devenue toute moche. Et tu penses qu'une femme, sincèrement, juste au cas où, parce que ces personnes-là, vraiment, je sais pas s'ils ont un cerveau, tu penses qu'une femme, elle va vouloir se raser la tête? Genre, tu penses qu'une femme, elle va accepter d'aller chez quelqu'un, elle le connaît pas, il vient de tuer sa famille, on lui rase la tête. Franchement, elle a accepté de se raser la tête. Franchement, je pense que toute femme ici accepte de se faire raser la tête par celui qui a tué ses parents. Je sais pas, peut-être dans la tête d'Unique Boy et ainsi que la big tête de Lévite, peut-être c'est comme ça. Mais en tout cas, personnellement, je pense pas, et ainsi que toutes les femmes ici ne vont absolument pas être d'accord avec votre interprétation. Je continue. Elle se fera les ongles. Elle, 2 secondes, je vois pas. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. J'avais oublié qu'on aimait pleurer son père et sa mère et coucher avec celui qui a tué son père et sa mère. J'avais oublié cette chose-là, Unique Boy. Ensuite, on te dit, après cela, tu iras vers elle. Après cela. Donc, il y a 1 mois de viduité. Et attention, selon le Rambam, tu as le droit de laver avant et ensuite tu attends 1 mois. Ça, c'est l'avis du Rambam. Bon, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Ensuite, on te dit quoi? On te dit, tu l'auras en possession, elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra, tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme une esclave, parce que tu l'auras humiliée. Mais Nick Boy, qu'est-ce que ça veut dire humilier? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Regardez, je vais vous mettre encore une fois le texte. Qu'est-ce que ça veut dire humilier? Vous allez dans le Strong, vous descendez dans la catégorie humilier une femme par cohabitation. Qu'est-ce que ça veut dire dans les termes bibliques?
Le terme qu'utilisé ici en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? On vous met tous les versets ici. Genèse 34, 2, Deutéronome 21, 14 qu'on est en train de prendre ici. Deutéronome 22, 24 à 29. On vous parle pas de V là-bas? Celui qui V une femme, on ne parle pas de V ici. Ensuite, le texte de Juge 19, verset 24, Juge 20, verset 5, etc. Tout ça, c'est des contextes de V. Vous pouvez aller tous vérifier les versets ici. Vous allez voir que c'est des contextes de V. Obligatoire un contexte de V. Donc ce terme-là qui est utilisé, c'est juste pour vous dire que l'homme ici, il a le droit. Dieu lui a permis d'avoir des rapports forcés avec sa femme. Il a le droit puisque c'était une ancienne captive. Et toi, tu as osé dire quoi? Non, mais mon Dieu, mais quelle beauté! Et Lévite, une catastrophe théologique. Il a osé dire quoi? Il a osé dire que ici c'est pas une loi. Mais le Lévite, Torah, ça veut dire quoi, Torah? Torah, ça veut dire loi. Et Deutéronome, il est où? Il est dans la loi, justement. Et les lois en question qu'on te met, les commandements, les ordonnances, etc., c'est ce que Dieu a permis. Dieu, il a permis quoi ici dans le texte de Deutéronome 21, verset 10 à 14? Il a littéralement permis à ce que l'homme puisse prendre une femme captive et la forcer à avoir des rapports. C'est ce que ton Dieu a permis. Donc ne dis pas c'est pas une loi, c'est une loi que Dieu a permis. C'est-à-dire que si on ne coupe pas la parole, on coupe pas la parole, on coupe pas la parole. Non, tu ne vas pas. On coupe pas la parole. Mute-toi. Tu ne vas pas déverser ici du mensonge. Non. Tu ne vas pas déverser du mensonge. Il faut montrer dans le texte où c'est dit que le monsieur peut veiller sa femme. Montre ça dans le texte. Voilà. Faut montrer ça. Montre ça dans le texte. Enregistré, montre dans le texte où c'est dit que le monsieur peut veiller sa femme. Est-ce que je lui ai coupé la parole? Il a parlé pendant. Non, on ne peut pas te laisser mentir. Il faut montrer dans le texte où le monsieur a dit qu'il faut veiller sa femme. Montre ça dans le texte. Depuis tout à l'heure, t'as menti, je t'ai coupé la parole. Depuis tout à l'heure, il faut montrer ça dans le texte. Mute-toi. Si tu ne montres pas, tu ne parles pas. Montre dans le texte où il s'est dit que Dieu a ordonné de veiller la femme. Montre ça dans le texte, montre. On t'écoute, montre ça dans le texte. Montre dans le texte, montre. Laisse-moi terminer. Non, il faut d'abord montrer dans le texte où c'est dit que le Dieu a veillé sa femme. Mute-toi. Vous voyez la peur? Faut montrer dans le texte, non, montre dans le texte. Vous voyez la peur ou pas? Il a peur de me laisser terminer alors qu'il a parlé pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes. Unique. Laisse-le parler. Quand il va finir là, on serrait son cou. Moi, j'ai serré son cou quand il va finir. Ils ont peur qu'on parle. Je m'endors là Léon, tu affirmes des choses qui ne se retrouvent pas dans le texte. Coupe pas la parole. Juste pour montrer là où c'est écrit. Incroyable. Tu veux continuer sans montrer là. C'est dit la preuve de ton affirmation, frère. Vous voyez la peur ou pas? C'est incroyable. Il me laisse pas parler. Donc, je reprends. Le Lévite, il a dit quoi? Il a dit que ici, ce n'est pas une loi. Mais faut se réveiller un peu. Franchement, les gars, ça fait 2 ans que vous débattez. Élevez le niveau. C'est incroyable. Vous êtes encore en division 22. Élevez le niveau. La Torah, c'est justement une loi. Dieu ici, lorsqu'il va parler de certaines circonstances, comme par exemple la guerre, il va conditionner cette guerre-là, il va donner des lois, etc., pour ne pas enfreindre les commandements de l'Éternel. Lorsque, dans une guerre, il va te dire, tu as le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela, tu n'as pas le droit de faire cela, et tu as le droit de faire cela. C'est des lois que Dieu a prescrites aux enfants d'Israël. Donc si des Israélites, ils veulent avoir un rapport, prendre une femme captive et avoir un rapport avec elle, ils ont le droit de faire cette chose-là. C'est Dieu qui leur a permis cette chose-là. Et ça, c'est une loi, justement. C'est pour ça qu'on appelle les 614 mitzvot. C'est une loi. Et cette loi-là en question, elle te dit quoi? Dans le terme qu'utilisait en hébreu, elle te dit que l'homme, dès lors qu'il prend sa femme captive et qu'il attend 1 mois, le temps qu'elle pleure son père et sa mère, alors il a le droit d'avoir des rapports forcés avec elle. C'est pas moi qui traduis. C'est les chrétiens eux-mêmes qui ont traduit cette Bible. Et ils te disent quoi? Parce que tu l'as forcé à avoir des rapports S. Pourquoi? Parce que le terme qui est utilisé en hébreu, et ça d'ailleurs ils pourront jamais réfuter ça. Ils vont dire non parce qu'il y a marqué humilié. Oui, mais humilié, il est utilisé dans je ne sais combien de contextes dans le texte biblique. Et dans le contexte précis de la cohabitation avec une femme, on parle de quoi ici? Lorsqu'il est utilisé, le terme il est utilisé avec une cohabitation avec une femme, c'est dans un contexte de V. On appelle ça un euphémisme. Exactement. Et donc ici, justement, on te dit quoi? On te dit que l'homme, il a la permission de forcer sa femme à avoir un rapport. Et je vous le mets, regardez, c'est pas moi qui a fait Sainte Bible, c'est pas moi qui a fait ces sites-là, c'est les chrétiens eux-mêmes. Et d'ailleurs, les juifs, ils sont d'accord avec cette interprétation-là. Les chrétiens aussi, ils sont d'accord. On les plus éminents, pas les fatigués qu'il y a dans le live, bien sûr. Ici, on te dit, donc, humilité,
une femme par cohabitation, on vous a mis tous les versets en question. Et ces versets en question sont dans un rapport de V. Tu comprends? Donc l'homme, avec la loi de l'Éternel, permis. Et d'ailleurs, je rappelle, le psaume 19, versets 7 à 10, te dit que la loi de l'Éternel est pure, parfaite, juste, c'est un rayon de miel. Et dans Deutéronome 4, on te dit quoi? Lorsque les autres nations vont entendre la loi, ils vont dire quoi dans Deutéronome 4? Donc le même Deutéronome. Ils vont dire quoi? Oh, voici un peuple sage, très intelligent. Ben oui, on le voit là, très intelligent. Unique Boy et le Lévite, Chris William ainsi que l'ensemble des chrétiens, si ces personnes-là avaient été des Israélites il y a quelques milliers d'années, Dieu, dans la loi, aurait permis à le Lévite, Unique Boy et Chris William, lorsqu'il y a une guerre, bon moi je pense que ces personnes-là, ils font même pas la guerre vu que c'est des fiottes, ils vont faire quoi? Ils ont le droit de prendre une femme captive et de faire quoi? De la forcer à avoir des rapports. Votre Dieu vous permet, donc il n'y a pas de péché, si un homme force sa femme à avoir des rapports. Si elle est captive, attention, on parle pas de n'importe quelle femme, c'est pas une femme israélite, tu la maries, t'as le droit de la forcer, non, c'est pas ça. Attention, faut faire la nuance. Dieu n'autorise pas le V entre l'homme et sa femme si sa femme c'est une israélite, c'est pas une ancienne captive. Par contre, si c'est une ancienne captive, la règle elle change. La règle tout de suite elle change. Et c'est quoi? C'est le fait qu'un homme puisse V sa propre femme. Et ensuite de ça, il va lui raser la tête. Enfin, avant ça, il va lui raser la tête pour comme ça le dégoûte. Au bout d'un certain temps, il la voit passer comme ça dans le salon, toute dégueulasse. Oh, vas-y, elle est dégueulasse et tout. Allez, vas-y, tu peux te casser de chez moi. Donc ça, c'est ce que Dieu il a autorisé, c'est ce que Dieu a légiféré. C'est catastrophique. Non, il y a 1 minute 38, me coupe pas la parole. Donc 1 minute 35, je vais encore parler, Unique Boss, me couper. Donc ici, littéralement, quand tous les jours, il vous parle de Aïcha, esclave, et je ne sais quoi, eux, dans leur texte, Dieu a permis le V. Il a permis cette chose-là. Ça veut dire que la femme, leur Dieu, il en a strictement rien à faire. Rien à faire. Leur Dieu, il s'en fout de la femme et de la pensée de la femme. Il en a strictement rien à faire. Vas-y, jette-la. tu lui as tué toute sa famille. Et vas-y, dès qu'elle te plaît plus, allez, jette-la. Et Unique Boy, il a dit quoi? C'est quel Dieu? Oui, quel Dieu? Tu as le droit de la forcer à avoir des rapports et ensuite tu la jettes comme ça dans la nature. Et elle fait quoi? On sait pas. Elle se débrouille, allez, comme une carcasse. Si un autre, il veut la récupérer, il l'avait, c'est pas leur problème. Donc imaginez un petit peu, s'il vous plaît, leur texte, qui est catastrophique, et ces gens-là osent parler de châtiment, de peine égale, et de ceci et de cela. Réglez vos problèmes internes. Et d'ailleurs, petite précision, parce que ces chrétiens-là, c'est des hypocrites, admettons qu'aujourd'hui, là, en Palestine, les Juifs, ils veulent pratiquer la Torah. Ok, ils veulent pratiquer la Torah. Mais lorsqu'ils vont prendre la femme d'Unique Boy, ou de le Lévite, ou de quelqu'un d'ici là, qu'est-ce qu'ils vont lui faire comme captive s'il y a une guerre? Et ils vont avoir le droit de la V. Et Unique Boy et le Lévite, qu'est-ce qu'il va dire? Comment ça, tu veux ma femme? Ben lui, il va te répondre, mais c'est Jésus, non? C'est Jésus qui m'a permis ça. Pourquoi t'es contre ta loi maintenant? Ah là 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 là. Et c'est ça votre problème avec votre grande catastrophe. Mets-moi en grand. Attendez. Regardez comment ils sont excités, regardez. Mettez-moi en grand, pardonnez. Ok. Léon Zé, c'est pour toi ça. Léon Zé, c'est pour toi ça. C'est pour toi. Mute-toi. Pas de réponse, ils vont encore. Mute-toi. Regardez, pas de réponse. Mais mute-toi. Mais pourquoi il ne peut pas se muter? Pas de réponse dans la Bible, ils vont dans le Coran. Pas de réponse dans la Bible, ils vont dans le Coran. Mais pourquoi il ne peut pas se muter? Vous voyez ou pas? Mais c'est pas possible. Mais mute-toi. Mute-toi. Voilà, merci. Il a posé une question, on a répondu, il a rebondi. C'est à nous maintenant de poser notre question. Il a posé, on a répondu, il a rebondi, il a dit tout ce qu'il voulait. C'est à nous maintenant de poser notre question. Voici ma question. Sourate 2, voilà ça, Al-Baqarah, verset 223. Je fais la lecture, ensuite je pose ma question. Vos épouses, c'est-à-dire la femme de Léon Zé, la femme de Donadoni, la femme de Patricia, on dit vos épouses sont pour vous un champ, oh mince, vos épouses sont pour vous un champ de labour.
allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez et faites gracieuse annonce aux croyants. Ma question, lorsque Allah dit que la femme de Léonzé qui est un labour, un champ de labour, il faut aller vers elle comme et quand il veut et qu'il œuvre pour lui-même à l'avance. Je veux savoir, est-ce que sa femme a le choix, puisque le V, dans sa définition, c'est forcer quelqu'un contre son gré. V, une femme, c'est forcer quelqu'un à avoir des relations est-ce qu'il est d'accord avec ta définition? Est-ce qu'il est d'accord avec ta définition, frère? Oui, quand il va répondre, il va dire tout ça. J'ai dit le V, c'est forcer quelqu'un à avoir des relations S contre son gré. Son Dieu dit que sa femme qui est champ de labour là, il n'a qu'à aller comme et quand il veut et qu'il œuvre pour lui-même. Je vais demander à Léonzé, est-ce que ici sa femme a le choix lorsqu'il va comme et quand et qu'il œuvre pour lui-même? Est-ce que dans ce verset, le champ de labour de Léonzé a le choix quand il veut la maplo matin, quand il veut la maplo à midi, quand il veut la maplo à 16h, quand il veut la maplo à minuit, et puis le comme il veut, c'est-à-dire comme la manière dont il veut, parce que le comme exprime la manière, le quand exprime le temps. Donc dans la manière du maploli, est-ce qu'elle a le choix? Dans le quand, est-ce qu'elle a le choix dans ce texte? Léonzé, réponds-moi, je me mute. Ok, moi je veux comme tout à l'heure vous avez pris 10 minutes de réponse, donc mettez-moi 10 minutes. Non, pas 2 minutes, 10 minutes de réponse. Tout à l'heure, ils ont pris 10 minutes pour répondre les deux. Répondre, mademoiselle, tu peux pas te limiter. Pas rien de dire mademoiselle, ton Dieu qui excite les gens avec des femmes. Mettez-moi 10 minutes. Je te relance les 2 minutes. Mettez-moi 10 minutes. Non, 10 minutes. Je te relance les 2 minutes. Si tu vas pas répondre. Vous voyez ou pas? Vous voyez? Et ça se dit chrétien, ça se dit être juste. Vous voyez ou pas? Ça se dit être juste. Lorsque ils ont pris la parole, ils ont pris 10 minutes. Et moi, ils veulent faire quoi? Ils veulent me mettre 2 minutes. Vous voyez la justice chrétienne. Alors que Jésus, il vous dit quoi? Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Ah, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que votre justice doit être supérieure. Or là, votre justice, elle est catastrophique. Regardez, ils ne veulent pas me mettre 10 minutes parce qu'ils savent que si je réponds, ça leur plaît pas que je leur donne une réponse. Donc ils préfèrent la limiter, la restreindre pour ensuite eux parler 10 minutes encore une fois. Mettez-moi 10 minutes, je ne vais pas répondre. Mettez-moi 10 minutes. Je veux mes 10 minutes. Comme vous avez pris tout à l'heure 15 minutes, moi je veux mes 10 minutes. T'as posé une question, je vais te répondre. Mettez-moi les 10 minutes, merci. J'attends. Allez. On y va. Boy, si tu peux lui mettre 5 minutes, s'il te plaît. Non. Allez, on va couper la porte en deux. On va couper la porte en deux. Parce que ce que je vais frapper tout à l'heure, mettez-moi 7 minutes 30. Allez, mettez-moi 7 minutes 30. Il dit n'a pas de réponse. Mais 7 minutes 30, je vais répondre. Tu dis tu n'as pas de réponse. La justice. Tu dis tu n'as pas de réponse. Tu dis tu n'as pas de réponse. Donc je réponds. Mute-toi, tu dis tu n'as pas de réponse. Donc mute-toi. Mute-toi, mute-le. Ne le faites pas descendre. Ne le faites pas descendre. Mute-le simplement. Mute-le simplement. Alors, le Allah des musulmans dit que la femme de Léonzé, le Allah des musulmans dit la femme de Léonzé qui est un champ de labour, cette femme qui est un champ de labour, sa femme, la femme de Léonzé qui est un champ de labour, Léonzé peut la m'appeler comme il veut. Il peut m'appeler sa femme comme il veut. C'est-à-dire s'il vient à un bois, il peut mettre bois là-bas, comme il veut. Il peut la m'appeler par derrière, comme il veut. C'est bien écrit comme. Comme. Le comme exprime la manière. Le comme exprime la manière. Donc Léonzé peut m'appeler sa femme comme il veut. Elle ne peut rien dire. C'est un chant de labour. Vous avez déjà vu chant qui parle? Chant qui donne son avis, chant qui donne son impression, chant ne dit rien. C'est un chant de labour. Donc il a m'appelé comme il veut, quand il veut. Voilà ça. C'est la peur. Le quand maintenant. Le quand. Oh, mais vraiment, c'est pas possible. Merci. Le quand maintenant. C'est-à-dire, même si elle est fatiguée, elle est quittée au boulot, elle est fatiguée, elle est malade, même dans la maladie, Allah s'en fout que la femme soit malade. Il s'en fout qu'elle soit fatiguée. Il s'en fout qu'elle soit stressée.
il dit comme et quand. Maintenant, quand il a Maplo là, regardez, il dit le Maploli doit être uniquement pour son bien. Œuvrez pour vous. Voilà ça. Œuvrez pour vous-même. C'est-à-dire que la femme ait pris son plaisir, qu'elle n'ait pas pris son plaisir, il s'en fout. D'ailleurs, c'est un champ de labour. Il a Maplo seulement. Matin, midi, soir. Sa femme est sa propre femme. J'ai posé simplement la question de savoir, est-ce que cette femme dans ce verset, elle a le choix? Mais elle n'a pas le choix. Si elle est fatiguée, qu'elle ne veut pas, elle doit donner. Elle donne malgré elle. Mais c'est ça le V. Tu forces la personne à avoir des relations avec toi. C'est ce qu'Allah a commandé. Donc tous les musulmans, mais voici ça qui est écrit ici. Quelqu'un qui demande c'est écrit où là? Tu vois pas ici? On dit allez à votre champ. Vos épouses qui est écrit ici là, tu vois pas, tu es aveugle. Vos épouses qui est écrit ici là, tu vois pas. Allez à votre champ de labour. Vous êtes un champ de labour, mesdames. Vous n'avez aucun mot à dire. Vous ne pouvez rien dire. Vous n'avez qu'à exécuter, à capituler. Quand le mari dit il veut, vous ouvrez. Que vous soyez fatigué ou pas, vous ouvrez. Parce que vous n'avez aucun mot à dire. Dans le verset ici, celui qui œuvre pour lui-même, c'est le garçon. C'est l'homme. Il m'applaudit. S'il veut, il met un bois là-bas. S'il veut, il met une magie là-bas. S'il veut, il introduit des trucs là-bas. On s'en fout. Allah s'en fout de ça. Allah ne s'est même pas préoccupé de la femme. Le verset est pourtant clair. Voilà, donc je pense que... il a fui. Il a fui. Mettez-moi il n'a pas le cardio. Non, attends, je vais répondre. Hein. Attends, je vais répondre. Je vais répondre facilement. Non, attends d'abord. Non, depuis là, j'ai pas encore parlé. La question n'était pas posée. La question n'était pas posée à toi. Maintenant, si tu veux pas te poser la question... Moi, il ne t'a pas posé des questions. Je ne t'ai pas posé des questions. Léon a fui. Maintenant, s'il veut qu'on lui pose la question, c'est moi lui poser. Mais moi... Même étant parti, je vais quand même lire moi aussi mon test. C'est très important. La Sourate 24, le verset 31. La Sourate 24, le verset 31. Voilà. 24, le verset 31. Je lis. Et dit aux croyantes, je précise, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari. Si Allah avait mis point ici, on aurait compris. Si Allah avait mis point, on aurait compris. De ne montrer de leurs atouts qu'à leur mari, virgule, ou à leur père. Donc Léon ici peut donner son épouse à son père. Son père va mougou son épouse comme il veut. Subhanallah. Fallait rester, Léon, fallait rester. Je suis sûr que toi-même, ton père mougou ta femme. C'est permis en islam que ton père mougou ta femme. Ce que tu vois dans la nuit, ce que tu vois dans le lit, c'est-à-dire que quand ta femme se couche, ce que tu vois là, ton Dieu dit que ta femme peut montrer la même chose là à ton père, à leur père. Ton père peut regarder ce que tu regardes. Quand tu déshabilles ton épouse là, hein, les parties intimes de ta femme, ton père peut regarder. Ton Dieu dit que ta femme peut montrer les parties intimes ces parties intimes à ton père. Si Allah avait mis point ici, on aurait compris. Ou au père de leur mari. Voilà, je permute. Déjà, son propre père à ta femme, Mougoussa. Le père de ta femme, écoute bien, le père de ta femme, Mougou ta femme. Le père de ta femme, Mougou ta femme. Le père de... C'est-à-dire que toi-même, ton propre père, le beau-père de ta femme, peut Mougou aussi ta femme. C'est grave. Boy, tu peux... Oui, prends la lecture, s'il te plaît. Donne-moi la référence aussi. La Sourate 24, verset 31. Elle dit aux croyantes de baisser leur regard. Faut retenir cette sourate là, c'est 24-31, les grands jours de la nuit. Et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent, donc les croyantes là, et qu'elles ne montrent de leurs atouts qu'à leur mari, virgule, ou à leur père. Donc le père de la femme de Léonce. On me donne les 10 minutes ou pas? Il faut te muter. Il faut te muter pour poser ma question. Pardon. Mais 10 minutes. Papa Léon, pardon, s'il te plaît. Non. Je relance en même temps le... Ah, attends, tu me donnes pas mes 10 minutes.
Je relance en même temps. C'est ça là. Je vais taper sur ça même. On me donne mes 10 minutes. On me donne mes 10 minutes de réponse. Voilà. Boy. Mettez-le. Voilà. Mettez-le, merci beaucoup. Il va rester, il va souffrir, il va écouter ça. On t'a donné le temps de répondre, tu n'as pas voulu répondre. Donc il faut que nous pose notre question derrière. Voilà. Donc ici, il peut pas rester. Pour le moment, on n'est pas encore dans le courant. On n'est pas encore dans les hadiths, pardon. Nous sommes dans le Coran. Donc, le père de la femme de Léonze peut regarder toutes les parties intimes de sa femme. Donc, Léonze, son épouse, son beau-père, le beau-père de Léonze peut regarder toutes les parties intimes de la femme de Léonze. Le père de Léonze également peut mater tout le corps et toutes les parties intimes de la femme de Léonze. Abominable. Abominable. Ou au père de leur mari, ou à leur fils. Si Léonze a un fils, son fils peut regarder toutes les parties intimes de sa femme. Léonze, tu es dans quoi? Tu es dans quoi, Léonze? Tu es dans quoi? Nous sommes dans le Coran, on n'est pas encore rentré dans les hadiths. On n'est pas encore rentré dans les hadiths. Ou à leur fils, ou au fils de leur mari. Si Léonze a un fils quelque part, lui aussi peut regarder les mêmes choses que Léonze regarde dans la nuit. Léonze, quand tu te couches à côté de ton épouse, quand tu déshabilles ton épouse, quand tu regardes, tout ce que tu regardes, tout ce que tu mates, tout ce que tu touches là, ton père, ton beau-père, ton fils de quelque part aussi peut regarder les mêmes choses. Eh, subhanallah! Ou à leur frère. Eh, patriote est rentré dans la case. Donc, patriote peut aller regarder Maté et Mougou, la femme de Léonze. De la même manière, Léonze peut aussi aller Mougou mater la femme de patriote. Subhanallah. C'est comme pour dire, je vais faire la même chose que lui. C'est comme pour dire, patriote va dire, Léonze, qu'est-ce que tu dis ce soir? J'ai regardé un peu ta femme, elle est bonne, tu me la donnes pour cette nuit. Léonze va dire, bon, il n'y a pas de souci, tu vas sur la soirée 24, verset 31. En nous, le verset 31. Bon, prends mon épouse, je prends ton épouse. Dans tous les cas, c'est le Coran, c'est Allah qui l'a dit. C'est Allah. C'est Allah. C'est Allah, c'est Allah, c'est Allah, c'est Allah. C'est Allah, c'est Allah. Non, et puis, là, la femme de Léonze prend Léonze pour une nuit. Il va arrêter le temps d'abord, il va arrêter le temps, parce que ce maudit n'est plus là. Je vais arrêter le temps. Voilà, je vais dire mes frères. Voilà, donc on va jouer le jeu. Hein. Donc moi, je suis Léonze. Le Lévite, tu es patriote. Voilà, parce que ce sont deux compagnons qui vont de pair. Hein? Le Lévite, je suis Léonze, toi tu es patriote. Dis-moi, selon la sourate 24, verset 31, le Lévite, est-ce que tu es là d'abord? Natif. Ok, d'accord. Donc moi je suis Léonze, toi tu es patriote. Alors, qu'est-ce que tu dis patriote? Au fait, je suis passé, on a dîné ce soir, j'ai regardé un peu ta femme. Selon la sourate 24, verset 31, j'ai regardé un peu tout ce que ta femme possède. Est-ce que tu me la donnes pour une nuit? C'est possible? Mais bien sûr, tu peux passer. Prends-la. C'est moi patriote après tout. Prends-la. C'est pour toi. D'accord. Donc, étant donné que c'est la soirée 24, verset 31 qu'on applique, je te donne aussi ma femme. Voilà, prends ma femme, prends-la pour une nuit, je prends ta femme pour une nuit. C'est bon? C'est propre, c'est propre. Je vais pas la bousiller. On est d'accord? Donc, s'il te plaît, fais gaffe avec ma femme aussi, s'il te plaît. Sans souci. Merci beaucoup. C'est la sourate en nous, le verset 31. La sourate 24, verset 31. Ça permet de faire des échanges. Donc, je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, attends, on va finir de lire d'abord. On va montrer les atrocités de Corée, puis tu prends la parole, frère. D'accord? Donnez. Donc, ici, patriote peut prendre l'épouse de Léonze. Léonze peut prendre l'épouse de patriote. C'est un échange. Alors, ou à leur frère, ou au fils de leur frère. Donc, les femmes en islam sont des poklins. Les femmes en islam sont des poklins de vrais jandous. Moi, ma femme, mon père va regarder, subhanallah. Mon beau-père va regarder, subhanallah. Mon fils va regarder, subhanallah. Mon frère va regarder, subhanallah. Les fils de mon frère vont regarder, subhanallah. Donc, même les fils de patriotes peuvent rentrer dans la maison de Léonze et mater
la femme de Léonce de A à Z, il n'y a pas moyen de dire non. Parce que ça soit 24, verset 31. Ça soit 24, verset 31. Ou au fils de leur frère, ou au fils de leur soeur. Même les fils... Subhanallah. Même les fils de leur soeur, les fils aux soeurs peuvent aussi regarder même chose que Léonce regarde dans le lit, regarde dans sa maison, regarde dans sa chambre avec son épouse. Et le comble, quand on vous dit que les lélés là, les lélés ça vient du Coran, les gens ne croient pas. Ou aux femmes musulmanes, les femmes musulmanes, même les femmes musulmanes peuvent regarder ça. Bon, c'est quoi il y a sur les femmes musulmanes jusqu'à la femme musulmane va vouloir aussi contempler ça. Ça c'est lesbienne. Ça c'est lesbienne. Les lélés viennent du Coran. Les lélés viennent du Coran. Boy, attends, parce qu'il y a un truc qui est bizarre là-bas. On dit, elle doit montrer le atout aux femmes musulmanes ou aux esclaves qu'elle possède. Ou, regarde ici, ou aux domestiques. Aux domestiques mal impuissants. Mais en fait, ça veut dire que s'il n'est pas impuissant là, il y a quelque chose qui risque de passer là. Il risque. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas il risque, hein. C'est pas il risque, hein. Quelqu'un qui est puissant. Quelqu'un qui est puissant, il risque pas. À quelqu'un qui non, n'est pas... attendez. Ouais. Quelqu'un qui risque là. Quelqu'un qui est puissant, il risque pas de frapper. Quelqu'un qui est puissant, il va frapper. Mais on dit la balle qui vient de l'adversaire. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. La balle qui vient de l'adversaire. Moi, je suis assis comme ça. Moi, impuissant. Je suis assis. Et puis, tu viens me montrer. Mais il a frappé. Ça, c'est il n'y a pas de risque dedans. Il te dit en même temps. Non, il te dit en même temps. Il n'y a pas de risque dedans. Il n'y a pas de risque dedans. Il te passe le message en même temps. Moi, je suis assis. Il n'était pas appelé. Si tu es venu. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Dans le même texte. Attends, boy, écoute. Écoute encore. Hein. Après domestique, là, on dit. Non, attends, ne lis pas encore. Attends. Je vais montrer ici d'abord. Je sais ce que je te dis, il faut attendre. Attends. La SWAT 65-4. On va faire l'inverse, non? 64-5. Ah. 65-4. Voilà. Regardez. Ici, on va faire l'inverse. Il est où? Voilà. Voilà. Donnez-moi une seconde. Hein. Je vais prendre ça rapidement. Il y a quelque chose. On va faire l'inverse. Ce que tu veux lire là, je vais te permettre de lire ça. Mais il faut qu'on montre d'abord quelque chose. L'inverse. Faut pas te presser. Quand il y a certaines choses là, il faut manger ça quand c'est froid, pas forcément quand c'est chaud. On est ici. Pour plus de sûreté, il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc, dans la 65, le verset 4, il est permis aux hommes d'aller avec les petites filles. On est d'accord, les filles impubères. On est d'accord, on est d'accord. Les filles impubères. Ça, c'est les hommes qui vont avec les filles impubères. On est d'accord, c'est ça. Mais la question c'est, pourquoi on ne s'est jamais posé la question de savoir est-ce que les femmes aussi peuvent aller avec les petits garçons impubères? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question-là? Jamais. Mais aujourd'hui là... Maintenant lis. Attends, vraiment? Oui. Oui. Ok. Ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères. Pause d'abord. Subhanallah. Les frères, est-ce que vous avez déjà posé la question une fois? Si les femmes, les grandes femmes en islam peuvent aller avec les petites filles, les petits garçons impubères? Question. Tu dis, Léon a oublié où il est. On dit que Léon a oublié les noms. Il a oublié les noms. Quand tu montes sur un panel, tu regardes certaines personnes là, tu n'as pas peur. Tu viens, tu craches, et puis tu t'en vas. Il fallait rester. S'il vous plaît, laissez-moi intervenir un peu, parce qu'il y a longtemps que je suis resté muté. Oui, on finit avec les petits voilà, laissez-moi avec les garçons. Laissez-moi intervenir. Tu vas parler. Il faut laisser Boy finir d'abord. Tu vas parler. Ou aux garçons impubères. Donc, Kadida comme ça là,
Si Mahomet avait 4 ans, si Mahomet avait 6 ans, 7 ans, 9 ans, Kadita pouvait la récupérer, puisqu'il ignore tout des parties. Vous avez vu, quand on parle des enfants impubères, ça s'accompagne de qui ignore tout des parties cachées des femmes. Donc, ce qui veut dire que ce garçon ignore tout des parties cachées des femmes. Donc, quand on parle de ça, quand on dit quelqu'un est impubère, c'est que la femme également ignore tout des parties intimes de quoi? Des garçons. Tel que le prophète a fait avec Aïcha. Khadija aussi pouvait faire avec le prophète si le prophète avait si Aïcha avait 54 ans et que le prophète avait 9 ans. C'est-à-dire que l'inverse était possible en fait, c'est ce que je veux dire. Donc, cette croyante-là peut montrer ses parties intimes à un garçon impubère qui ignore tout des parties cachées des femmes. Léonze, pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es parti, Léonze? Fallait rester. Donadoni, voici ma question. Shalom à tous. Uniboy, qu'est-ce qui s'est passé? Il était pas là. Moi, je vais essayer de répondre rapidement. Attends, je vais répondre à ça et puis Donadoni, parce qu'il est presque l'heure de la prière, donc je vais parler. Attends, moi je viens d'arriver, je ne même pas là. Boy, qu'est-ce qui s'est passé? Léon s'est trompé de route, mon frère. Il s'est trompé de route. Uniboy, je suis là, hein. Laisse-moi. Il a monté. Léon s'est trompé de route. Il s'est trompé de route. 2 minutes, pardon, 2 minutes, s'il te plaît. Bon, il vient d'arriver, j'entends prendre les renseignements. Oui. Bon, tu dis quoi? Oui, Léon s'est trompé de route, frère. Il s'est trompé de route. Donc, dès qu'on a commencé par frapper, il est parti. Il était ici. Il était ici. Ah, d'accord. Ah, frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Non, il a fui, comme d'habitude. Le Lévite a posé une question. Il a refusé de répondre à la question. Donc, moi, j'étais en train de lire aussi ma sourate pour poser ma question. Voilà ce qui s'est passé. Bon, on va écouter Donadoni. Donadoni, tu vas reprendre la parole tout à l'heure. Donadoni, avant que tu ne prennes la parole, voici ma question. Est-ce que tu es d'accord avec la définition de fait le Lévite que le viol, c'est aller avec une femme sans son consentement? Est-ce que tu es d'accord avec cette définition-là? Oui, je suis d'accord. Mais attends. Voilà, merci. Maintenant, tu prends la parole. On va te donner 5 minutes. Mais attends. Donne une réponse. Donadoni, je vais me muter, je vais fermer ma caméra. Quand tu prends la parole, pardon, il faut me montrer le consentement d'Aïcha dans toutes les sources islamiques où Aïcha a dit oui au prophète, il faut aller avec moi, pardon, tonton, il faut aller avec moi, pardon. Il faut me montrer le consentement d'Aïcha dans les sources islamiques. S'il n'y en a pas, donc ça veut dire que ton prophète a vu Aïcha conformément à tout ce que Léon a dit. Ton prophète a vu Aïcha s'il n'y a pas de consentement. Montre-moi le consentement d'Aïcha sur les sources islamiques. Tonton, pardon. Je t'en prie. Merci. Ok. Tu comment on appelle ça? Unique Boy. En fait, toi, tu viens à peine d'arriver. En fait, on était sur un débat où on était sur le volet, puis la voleuse, le fornicateur et puis la fornicatrice. On était sur ce sujet-là. Et puis après, je finis rapidement. Voilà, on était sur ce sujet-là. Et puis j'ai répondu à tout ça. Maintenant, j'ai posé ma question dans la Bible. Jusque-là, ça n'a pas encore été répondu. Je suis resté muté pendant tout ce que vous avez fait là. Je suis resté muté. Mais ma question n'a pas encore été répondue. Donc, je vais lire la question que j'ai posée et puis on va revenir sur pour toi là. Donc, je vais aller rapidement pour lire. On va rentrer dans Deutéronome chapitre 21 à partir du verset 18. Voilà. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Au verset 20, ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Au verset 21, à tous les hommes de sa ville, le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. Voilà, donc c'est la question que j'avais posée parce qu'il était beaucoup axé sur le volet et la voleuse, le fornicateur et la fornicatrice. Quelle est la sanction sur ces personnes-là? Maintenant, moi je dis ici, là, il y a déjà répondu ça. Maintenant, ici, là, la Bible est en train de nous enseigner. Ça, c'est une loi, hein? C'est une loi mosaïque. La Bible nous enseigne que quand ton enfant se rebelle contre toi, ça dit toi et ta femme, quelle est la directive de la Bible? Il faut exposer cet enfant devant les anciens
et puis cet enfant soit lapidé à mort. Voici l'enseignement de la Bible. Je voudrais que, comment on appelle ça, c'est Lévite qui avait pris la parole lorsque, comment on appelle ça, Léon Zé, mon frère était là, il a dit que non, c'est ça, c'est pas une loi. Mais quand il va prendre ce passage-là, on va voir s'il va faire plus d'honnêteté, si ça aussi c'est pas une loi divine. Voilà. Donc, un enfant qui s'est rébellé contre ses parents, la Bible nous enseigne de lapider cet enfant à mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou soit le verset il est erroné? Voilà, c'est la question qu'il faut poser à ça. Et puis on va rentrer maintenant dans la question qui a été posée par Unique Boy, la soirée en 24, verset 31, et où on parle de l'atout de la femme. Il a sorti du, comment on appelle ça, le 7 occurrence de son contexte pour faire de ça un prétexte. Donc on va revenir là-dessus. La soirée 24, verset 31, on va revenir là-dessus. Atout là, vous faites allusion à quoi? On va expliquer ça selon le contexte. Mais pour l'heure, vous allez expliquer Deutéronome chapitre 21 à partir du verset 18 à 21. Si un enfant est devenu rebelle dans une famille, la Bible nous enseigne, c'est-à-dire nous conseille de faire quoi? Il faut exposer cet enfant aux hommes, devant les anciens. Il faut qu'il soit lapidé à mort. Ça, c'est l'enseignement de votre Dieu de la Bible. Donc, il faut répondre à ça d'abord. Et puis, avant qu'on réponde à la question. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Donadoni. Merci beaucoup pour cette brillante et excellente question que tu viens de poser sur Deutéronome 21 à partir du verset 18 et suite. Mais je veux qu'on échange là-dessus, tout simplement. Oui, c'est une loi qui a été donnée. Mais dis-moi, est-ce que cette loi, elle est temporelle ou intemporelle? Qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que cette loi est temporelle ou intemporelle? C'est une loi comment on appelle ça, qui est perpétuelle dans l'espace et dans le temps. C'est perpétuel dans l'espace et dans le temps. Ça continue. Le loi est toujours, comment on appelle ça, elle doit être en exécution toujours, de façon perpétuelle. D'accord. Est-ce que tu as déjà entendu, on discute avant que je ne réponde clairement, est-ce que tu as déjà entendu un chrétien appliquer une pareille chose? Ah bon? Non. Tu m'envoies dans cette généralité. Hein. Calme-toi. Non, moi je ne parle pas des chrétiens, je parle de la Bible. Hein. C'est pas. Tu parles de la Bible. Ok, d'accord. C'est pas l'expérience d'un chrétien que je te donne ici. Je parle de l'occurrence biblique. D'accord. Non, on va échanger. Je vais répondre à ta question. Mais je veux d'abord qu'on se comprenne sur un point. Parce que c'est le plus important. Est-ce que tu peux me montrer selon la Bible une histoire accomplissant cette loi? Mais c'est ça, c'est cette histoire-là, c'est celle-là qu'il faut expliquer. Non, ça c'est la loi qui est donnée. Si c'est une condition, c'est la loi qui est donnée. Je dis, est-ce que tu as déjà un exemple de cette loi-là qui a été appliquée dans la Bible? Mais attends. Non, qu'est-ce que tu as prémédité? Donadoni, on n'est pas obligé de se mettre d'accord, mais soyons au moins honnêtes sur ce que nous faisons. Est-ce que selon la Bible, tu as déjà entendu ou lu quelque part une histoire où cette loi a été appliquée? J'ai pas vu. Mais de même que le Coran, que le fait la. Non. On va aller avec ça. Je vais aller selon ton contexte. On va aller avec ça. Il n'y a pas de problème. On va aller sur le Coran plus tard où je te montrerai l'accomplissement de certaines choses. Il n'y a pas de souci. Donc, Donadoni est d'accord avec nous que la loi a bel et bien été donnée. Toutefois, il n'y a pas eu d'application. Ce qui veut dire que Dieu ayant la science, quand je parle de Dieu ici, je parle du véritable Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu Jésus-Christ ayant la science de toutes choses a donné cette loi exprès à qui? Aux Israélites, dans le but de les amener à ne pas vivre dans la barbarie ou à ne pas enfreindre ce que lui ne veut pas. Ça c'est clair. Et lorsque les Israélites lisaient de ces lois, ils comprennent que le châtiment qui est derrière ce qui a été dit, l'acte qui doit être posé, le châtiment qui est derrière, le châtiment est très rude. Il est préférable de rester plutôt obéissant à Dieu. Ce qui veut dire que cette loi a été laissée exprès aux Israélites dans le seul but de les amener à l'obéissance de Dieu. Dieu ne voulant pas les contraindre, eux-mêmes, ils ont respecté la loi de Dieu sans pour autant chercher à aller au-delà parce que la sentence qui est derrière est trop compliquée. Ça, c'est 1. 2. Quand tu lis ça face à nous les chrétiens, je veux qu'on se comprenne. Hein. Je suis très, voilà, avec toi, on sait qu'on échange toujours posément et puis ça se passe bien. Mais avant que tu ne continues, est-ce que tu crois au test au moins? Parce que c'est la même gymnastique qu'il a fait avec moi. Tu crois au test? Je dis Amen, frère. Je dis Amen. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fik, frère, barakallahu fik. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que nous là, nous disons amen à tout ce qui est écrit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a rien à dire. Maintenant, voici ce que moi je te dis. Lorsque tu sors cette loi là, dans Deutéronome, à nous les chrétiens, voici ce que nous te sortons. Voici la question que moi je te pose. Écoute bien la question que je te pose. Denis. Est-ce que selon la Bible, nous qui avons été appelés plus tard peuple de Dieu, écoute bien, la Bible nous appelle-t-il, ou bien nous appelait-il des païens ou pas? Denis, est-ce que la Bible nous appelait des païens? Vas-y, réponds, hein. Moi je ne sais pas, réponds. Non, selon ta connaissance, ceux qui n'appartiennent pas au peuple juif, on est d'accord que la Bible les appelle des païens, on est d'accord? Effectivement, selon Jésus lui-même. Hein. Voilà, selon Jésus. Merci beaucoup, il a ajouté. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, cette question que tu viens de poser, ce n'est pas à nous les chrétiens qu'il faut la poser. Tu sais pourquoi? Romains 2, je vais t'amener à comprendre mieux. Romains 2, le verset 12 à 15. Je veux que tout le monde prête attention. Voici comment moi je vous traite maintenant lorsque vous venez avec l'Ancien Testament. Romains 2, regarde. Romains chapitre 2, le verset 12. Je vais prendre le verset 13. Bon, là. Bon, le verset 13 d'abord. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Point. Le verset 14. Quand les païens, donc c'est nous que la Bible appelle les païens. Quand les païens, avant qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, quand les païens qui n'ont point la loi, je vais d'abord m'arrêter sur la virgule ici. Dis-moi, est-ce que cette loi de Deutéronome, cette loi mosaïque, a été adressée aux Juifs, aux Israélites ou bien aux païens? Aux Juifs. Merci beaucoup. Mais frère, il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir, frère. Il faut l'applaudir. Donc, puisque c'est aux Juifs ou aux Israélites que cette loi a été donnée, qui n'est plus praticable aujourd'hui, bien sûr, entre eux, les Juifs, les Israélites, et nous, selon la chair, bien sûr, selon la chair, entre eux et nous, Donadoni, à qui est-ce qu'il faut réellement poser la question? À ceux qui ont reçu la loi ou bien à ceux à qui la loi n'a pas été donnée? À qui il faut poser la question? Merci beaucoup. Non, attends, réponds d'abord. À qui il faut poser la question? À ceux qui ont reçu la loi, c'est-à-dire les Israélites selon la chair, ou bien à nous les païens autrefois? À qui il faut poser la question? Non, la loi que j'ai donnée, ça concerne les Juifs. Et non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je te ramène dans ceci. Écoute bien. Toute la loi mosaïque, nous disons amen. Nous les chrétiens, nous disons amen. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui est arrivé à nos pères leur sont arrivés pour nous servir de leçon à nous. Pour que nous ayons une idée sur l'histoire de la façon dont Dieu a traité son alliance avec nos pères. Jérémie 31, le verset 31. Pour te dire que cette loi n'est plus d'actualité aujourd'hui. Regarde. Jérémie 31, le verset 31. Et puis je te laisse maintenant le temps de... Là, il s'agit de répondre.